Sadia Grohué est une ancienne députée fédérale du Canada 2011 à 2015 sous la bannière du NPD. Née dans le sud de la France, elle a émigré au Canada en 2005. Psychologue de formation en France, elle a exercé pendant plusieurs années dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle. Son ouvrage, donc, D'une rive à l'autre, carnet de bord d'une immigrante, dans cet ouvrage, elle retrace et partage les différentes étapes menant à une immigration réussie au Canada. Ce témoignage se présente comme un reflet, un miroir dans lequel bon nombre d'immigrants sauront se reconnaître. En deuxième partie de notre émission Madame, Monsieur, nous recevons Monsieur Élie Saint-Cyr, qui est coordonnateur artistique au théâtre Périscope à Québec. Nous parlons du spectacle Le Magazine, qui est né justement avec une fascination pour ces lieux désolés au potentiel poétique et scénographique extraordinaire. En troisième partie, Madame, Monsieur, nous recevons un monsieur qui nous parle justement de, en fait, comment dirais-je, ce n'est pas un festival, mais dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs comme tel, la communauté, en fait, swahilophone de Montréal. On reçoit monsieur Leslamo, de son vrai nom, Songa Baïti Manassé, et il est artiste multidisciplinaire. Il est également originaire de la République démocratique du Congo. Ce monsieur se distingue comme un slammer, un poète, un conteur humoriste. Il est impliqué dans la promotion de la culture au sein justement du Swahili Society, une organisation qui rassemble les swahilophones au Canada. Voici donc en substance le contenu même de notre émission. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer. Afro Monde. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour. Si vous nous suivez à partir du continent européen ou encore du continent africain, je vous dis bonjour. L'émission est diffusée à partir de Montréal et nous mettons l'accent naturellement sur les questions africaines et également sur les questions qui nous touchent ici même au niveau du Canada et pourquoi pas de Montréal. Nous recevons aujourd'hui à l'émission une grande dame, elle est africaine. Cette dame a travaillé longtemps ici même, c'est une Canadienne, devrais-je dire, une bonne Canadienne qui a travaillé très fort au sein des différents partis tels que le NPD, elle a été députée. Et cette dame est également psychologue de profession, elle vient de publier un ouvrage très intéressant. Nous parlons aussi d'une rive à l'autre. Bonjour Madame Sadia Grohué, comment allez-vous? Je vais très bien, bonjour à vous et à vos téléspectateurs. C'est un honneur, madame, et un plaisir de vous avoir à cette émission. C'est un plaisir partagé dans tous les cas. Avant d'aller plus loin dans votre ouvrage, le titre même d'une rive, en fait l'autre, pour moi, ça veut dire quelque chose. Mais avant d'aller plus loin, pour permettre à notre public de bien vous découvrir, j'ai mis ici que vous étiez en fait député du NPD, Nouveau Parti démocratique au niveau fédéral. Et également, vous êtes également psychologue, dont vous pratiquez tel que professionnel ici même au niveau de Montréal. C'est bien cela? Alors, oui, donc j'ai été députée donc, de 2011 à 2015, donc députée fédérale, donc avec le Nouveau Parti démocratique, donc le NPD. Actuellement, je suis psychologue de formation, donc mon titre que j'ai obtenu en France. Je n'interviens pas comme psychologue actuellement, mais je travaille dans un organisme en employabilité, donc en tant que coordonnatrice d'une équipe jeunesse, précisément. Donc à l'heure actuelle, donc c'est le poste que j'occupe. D'accord, bravo. Alors, avant de toucher votre ouvrage d'une rive à l'autre, pour notre grand public, on vous connaît bien sûr, naturellement, on vous a vu à la Chambre des communes, tout ça. Ouais. Qui est Sadia Grohué? Qui êtes-vous exactement? Alors, Sadia Grohué, écoutez, j'aime me présenter de la façon suivante. Je suis bien évidemment une femme, mais une femme de conviction. Une femme intègre et une femme particulièrement éprise de justice sociale, hein, d'où mon engagement donc en politique et municipal, ensuite fédéral, ici au Canada. Je dirais également que donc ma profession de psychologue, je l'ai choisie parce que les personnes humaines m'intéressent au plus haut point.
j'ai pu, en les accompagnant, jeunes ou adultes, apporter vraiment donc toute l'empathie nécessaire pour les faire évoluer les personnes donc vers leur plein potentiel. Je suis également donc une maman de 4 enfants, donc nous adultes aujourd'hui, 3 filles et un qui est donc marié à mon conjoint. Donc j'en désirais depuis plus de 30 ans maintenant, lui qui est originaire de Côte d'Ivoire. Voilà un petit peu le résumé rapide de qui est Sadia. Bravo, bravo et merci de votre présentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, votre ouvrage, je vais vous ramener un petit peu sur, comment dirais-je, votre carrière politique, parce que cela nous fascine de voir une Africaine qui a osé, quoi qu'il y en a d'autres aujourd'hui, mais vous étiez parmi, je pense bien, les premières quand même avoir osé vous présenter en politique, quand on sait que c'est pas facile, et aussi le choix du parti politique dans lequel vous avez évolué, le nouveau parti démocratique, le NPD. Dites-moi, sincèrement, selon vous, votre expérience, madame, quelle est la pertinence de ce parti politique au niveau fédéral comme tel? Au moment où j'ai été élue, nous étions donc avec Jack Layton, hein, Oui, donc l'opposition officielle, hein, donc au sein de la Chambre des communes, face au gouvernement conservateur de Stephen Harper. oui, Bien évidemment, nous défendons donc, nous sommes donc d'un courant social-démocrate. oui, Donc un courant politique qui va à la défense donc des moins nantis, oui, à la défense également, que je pense qu'on l'occulte un peu trop souvent, à la défense également sur le plan économique des PME. mhm, oui, Puisqu'on sait que sur le plan économique, ce sont les PME hein, qui font tourner l'économie, on l'oublie mhm, un peu trop souvent. mhm, Donc, vraiment, c'est toute cette dimension de justice sociale, de pouvoir faire en sorte que les personnes les moins nantis, les plus éloignées également, puissent aussi participer d'une manière ou d'une autre, donc, et contribuer donc, à notre société. Hein, ok, donc, c'est vraiment cette dimension-là qui, qui fait notre comment dire, qui détermine hein, d'une certaine manière l'existence même de donc ce parti. oui, notre parti politique. Alors maintenant, on va toucher l'ouvrage comme tel. Vous savez, j'ai Oui, été contacté, je vous parle des choses très, très, très personnelles, j'ai été contacté par un grand ami à moi, qui est journaliste aussi professionnel, qui vraiment circule partout dans le monde. Je le cite, Moïse Mounian, il faut le dire. Moïse Mounian m'a oui, contacté, il me dit, nous avons une grande dame, Henri, une très grande dame qui fait des très, très grandes choses ici à Montréal, au niveau du Canada pour nous. Il faut absolument que vous lui parliez. Il vient de publier, bientôt son ouvrage va sortir d'une rive à l'autre. Je me suis dit, mais je ne peux pas ne pas la contacter. Et nous voilà ensemble. Alors, d'une ouais. rive à l'autre, on parle de quoi précisément? Ben, d'abord, je remercie Moïse, que nous connaissons très bien, mon conjoint et moi, de nous avoir contactés. Et vous dire, donc, d'une rive à l'autre, c'est véritablement le témoignage d'un parcours d'une personne immigrante qui arrive au Canada, qui choisit le Canada comme terre d'accueil, Oui. qui vient s'installer au Québec. Dans ce livre, d'une rive à l'autre, donc c'est vraiment partir de mon témoignage pour donner à partir de cela des clés et aussi des clés pour pouvoir réussir son Mhm. intégration. D'accord. Euh, on sait d'une rive à l'autre, donc c'est un petit peu un jeu de mots puisque on change de rive, on part d'un pays pour aller dans un autre pays, Oui. et en même temps c'est aussi toute cette rencontre de personne à personne qui a lieu, donc de soi à l'autre. Hein, en même temps, qui nous permet de connaître hein, et d'appréhender une nouvelle culture également, Mhm. puisque c'est Mhm. un nouveau pays. Oui, oui.
oui. Écoutez, dans votre cas, vous, Madame Gruet, il y a quand même plusieurs éléments. Là. Vous êtes originaire de l'Afrique, quelque part, n'est-ce pas? Vous avez vécu en France et vous vivez ici. Donc, Oui, il y a eu quand même plusieurs comment dirais-je, plusieurs déplacements comme tels. Je suis allé, je vais ouvrir la parenthèse, je la ferme très vite. Je suis allé dernièrement assister à un spectacle, une dame, une africaine, Madame Baldé. On l'a d'ailleurs présentée oui, ici. Elle a fait un spectacle qui portait sur la valise. La valise. Et la valise mettait en fait exergue des immigrants qui quittent leur pays et qui viennent ailleurs et qui chacun transporte dans sa valise quelque chose, sa culture, sa manière d'être, son expérience, sa vie du passé, et elle vient confronter un petit peu, vivre un petit peu par rapport aux autres ici. Est-ce que c'est plutôt votre cas, vous? bah, écoutez, bien évidemment, tout immigrant transporte, ses valises ou sa valise, hein, lorsqu'il se déplace vers un nouveau pays et je dirais qu'en continuité de justement de ce spectacle, mon récit, hein, vient tout à propos. Hein, car il parle aussi de comment l'immigrant, lorsqu'il arrive et décide de s'installer au Québec, doit défaire ses valises avec tout ce que ça comporte en termes culturels, en termes Oui. identitaires, Mhm. en termes comment dire, d'expérience professionnelle, Oui, oui, oui. des attaches qu'il laisse, qu'il doit rompre avec son pays d'origine, etc. C'est vraiment tout ce parcours, hein, et au travers de ce parcours, comment peut se faire et comment se fait hein, une intégration avec justement ce qu'on appelle le choc culturel, dont je parle rapidement dans mon livre Oui, également, oui, hein, oui, le choc euh, culturel, oui, oui, oui. absolument, hein, ou des identités, donc ben, des identités différentes hein, Oui, oui, vont devoir se connecter. Donc comment oui. se fait cette connexion Il y a parfois il y a parfois des aspects très réussis, très faciles, mais il y a Mhm. aussi malheureusement des temps pour certains qui peuvent être très difficiles tu sais, en changeant Comme, de pays. comme. Euh, la reconnaissance des diplômes Mm, qui mm, malheureusement est mm, encore d'actualité aujourd'hui. Hein. Lorsqu'on arrive comme résident permanent, ce qui a été notre cas à nous, hein, avec les enfants, on n'a pas eu cette reconnaissance de diplôme de fait. Hein, puisque mon conjoint et moi, on dépendait d'ordre professionnel à ce moment-là, et toujours en l'occurrence. Donc les choses n'ont pas été simples, n'ont pas été faciles. Hein. Donc, en fonction de ces difficultés, et face à ces difficultés, il va falloir eh ben, se retourner là, sur un scène, comme on dit ici, et trouver d'autres alternatives. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce que vous découvrirez dans ce récit, dans tous les cas. oui, oui. Et de voir comment cette intégration peut être facilitée ou non. Hein, Mhm, par une meilleure connaissance de qui sont ces personnes immigrantes. Au-delà d'un statut, on a affaire à des hommes et des femmes. Okay. Et l'accueil ne se fait pas au travers d'un statut particulier. Il doit se faire d'humain à humain. Et c'est vraiment ce que je mets de l'avant et ce que je défends. Tout en sachant que ça concerne aussi une histoire personnelle au départ, hein, puisque oui, c'est nous oui. qui faisons ce choix hein, Mhm, conscient de se déplacer, de choisir une nouvelle terre, mhm, mais on a une responsabilité certes individuelle, mais il y a une responsabilité aussi du pays d'accueil qu'on doit également donc mentionner et faire en sorte que c'est comme si on passait avec ce pays d'accueil, on contractualise d'une certaine manière. Et donc les deux parties hein, qui sont donc la personne immigrante et le pays d'accueil dans ce contrat doivent remplir la part du contrat. Et il y a une part du contrat qui est essentielle donc pour les personnes qui choisissent de venir au Québec et au Canada, c'est de trouver un emploi à sa juste mesure et à sa juste valeur. Dites-moi, vous avez vécu en France, vous, qu'est-ce qui vous a poussé, vous ainsi que votre époux, à venir vous installer au Québec alors que vous étiez déjà des professionnels dans le domaine
de la psychologie. Je vous pose cette question, retenez-la, mais je vais vous Oui, raconter une petite histoire parce que j'aime bien raconter des oui, histoires très très rapides. oui, oui. J'ai connu un docteur, un médecin spécialiste chirurgien, Thierry Yanza, originaire du Congo-Brazzaville et qui vivait en France et qui travaillait en France depuis de nombreuses années. Il est venu ici à Montréal, en fait, suite à demande pour former des médecins comment faire des transplantations au niveau du foie. Vous tranchez en deux, et donc il a enseigné ici, il travaillait à l'hôpital Sainte-Justine. Et quelque temps après avoir terminé son contrat, il souhaitait rester ici, travailler ici, parce qu'il a aimé les gens, il a aimé le public, le système et tout. Bref, il n'a pas pu le faire. On lui a dit, ben, vous devez repasser le test en tant que médecin, monsieur, tout Mhm. simplement. Et puis voilà. Il était déjà médecin, il a enseigné ici à l'Université de Montréal, il était directeur du département, imaginez-vous. Ce monsieur écœuré, il est rentré en France. Alors, je m'arrête là. Je reviens sur ma question. Vous, en tant que professionnel, en tant que psychologue, Mhm. qu'est-ce qui vous a poussé Mhm. à venir vous installer ici? Pour faire une réponse rapide, il faut peut-être donc ce que je peux. Moi, je suis née en France, dans le sud de la France. Mhm. J'ai grandi dans le sud de la France où je me suis impliquée, etc. Suite à notre mariage avec Jean Désiré, Oui. nous sommes déplacés et Mhm. nous avons vécu en Normandie, Mhm. toujours sur le territoire français, bien évidemment. Oui. Et nous avons eu nos 4 enfants. À ce moment-là, donc dans les années 2000, entre 2000 et 2005, 2005 qui est l'année de notre arrivée ici au Québec, Mhm. on a vraiment senti et remarqué et vécu une montée exceptionnelle, là, grandissante du Front National Oui, en oui, France. oui, oui, Beaucoup de discrimination, oui. beaucoup de racisme envers les personnes racisées, entre C'était vraiment autres et sérieux, tout. quoi. C'était vraiment sérieux, alors. Oui, c'était quelque chose de très présent, hein. Bien que nous, ayant comme vous le dites, ben, on avait notre travail, etc., mon conjoint et moi, et on s'est dit, mais est-ce qu'on a envie, Oui, réellement envie, on s'est questionné, oui. que nos enfants vivent cette discrimination Mm, parce qu'ils ont la peau noire, parce que même oui. nés en France, ils sont d'origine africaine, hein. Mhm, mhm, mhm. Et c'est pour ça, vraiment, notre choix d'immigrer s'est fait en rapport à nos enfants. On souhaitait Oui, leur faire découvrir autre chose, oui. un autre environnement, un autre pays aussi, où Bien ils sûr. auraient Oui, plus la possibilité de ne pas devoir s'excuser oui, d'être oui. d'origine africaine à tout instant. Exactement. Hein, de montrer le ticket là pour dire ah ouais non mais nous sommes français Oui. donc nous avons accès aux mêmes dispositions légales de tout autre Bien Français. sûr, bien Et sûr, on bien voulait sûr. que nos enfants vivent ça et c'est cela vraiment qui nous a conduit à faire notre demande donc de résident permanent Ici au Canada. pour le Canada. Et ici, évidemment, vous avez senti que c'est complètement différent, puisque vous êtes devenu même député au niveau du Parlement fédéral canadien. Absolument. Je vous dirais que, vous savez, il y a ce que je trouve quand même d'exceptionnel donc dans un pays comme le Canada, c'est les opportunités, Oui. hein, qui sont à notre portée. C'est sûr que rien n'est simple, hein. Vous savez, même ici, malheureusement, on commence à avoir des relents là. C'est discriminatoire malheureusement, hein, des choix politiques qui mettent de l'avant des identités qui se confrontent et Oui, non pas des identités qui se oui, complètent. Et ça, c'est absolument détestable. Le Canada a une terre d'opportunités, hein. Lorsque on dépasse justement toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, et j'en ai rencontré, et nous en avons rencontré, hein, ça n'a pas été facile, euh, quoi. ça n'a pas été facile, hein. Mais je voulais faire ce partage pour démontrer tout de même que malgré ces difficultés, il y a toujours une lueur d'espoir et Oui, une possibilité de faire et d'avoir sa place, oui. quoi qu'il en soit.
Bon, la preuve étant que, comme vous l'avez dit, bon, je me suis moi impliquée en politique, hein, je suis quand même, j'ai tenu un mandat de député fédéral pendant 4 ans et demi, donc à la Chambre des communes au Oui. Canada, ce Bravo, qui n'est pas rien. Hein. bravo, Merci, madame. merci, Bravo, merci. bravo, Hein. bravo. Mais je veux vraiment, ce livre est vraiment un témoignage et en même temps une lueur d'espoir pour tous ceux qui décident de partir. Hein. Là, je parle du Québec et du Canada, puisque c'est Bien là où sûr. nous avons décidé de venir, mais ça Oui, pourrait oui, être dans n'importe quel pays. Hein, que malgré les obstacles qu'il peut y avoir sur notre chemin, oui. nous avons la possibilité de vraiment franchir ces obstacles, hein, avoir la détermination, se rappeler que si on a fait ce choix, ce n'est pas pour rien. Hein, c'est qu'on a envisagé de faire partie, hein, de cette nouvelle terre, hein, de partager avec nos concitoyens vraiment, hein, les mêmes choses et de pouvoir contribuer donc au développement du pays qu'on a choisi, donc et de vraiment d'apporter notre plus, si je puis dire, en tant que personne. Hein. Vous savez, à un moment donné, les cultures se mélangent, les cultures se partagent, Oui. et c'est ça qui fait notre humanité. On a beau avoir des discours différents, hein, mais on le voit dans la nature. La diversité de la nature nous démontre tous les jours que l'homme peut survivre et peut continuer de vivre parce qu'il y a de la diversité. Madame Et je suis Greguet, une fervente allez-y. défendresse de cette diversité. Madame Greguet, c'est un honneur, encore une fois, un grand plaisir que de vous avoir à cette émission de télévision. Sincèrement, j'en suis, comment dire, j'en suis très fier. Ma toute dernière question. Oui, On oui. a dépassé le temps, mais Oh, je n'ai pas le choix. Vous êtes là. Je suis heureux de vous avoir, oui. madame. Avant de partir de chez Merci. moi, je suivais l'actualité. Depuis hier soir, je dormais là-dessus et je n'en revenais pas. Et vous êtes une femme politique. J'ai vu, comme tout le monde, et on parle ici de la dislocation possible du Canada. Et non pas à partir du Québec, mais à partir de l'Alberta. On a vu, j'ai suivi, j'ai entendu des gens, j'étais surpris, des gens qui se sont réunis pour parler d'un référendum, même avant le Québec. Et ils espèrent avoir plus d'1 million de personnes. Et il y a des personnes qui ont affirmé, qui ont même dit, écoutez, nous, on est fatigués d'être avec le Canada, on ne veut pas non plus aller avec les États-Unis, on veut juste gérer nos affaires nous-mêmes. Et au Québec, je termine ici ma question, au Québec, on voit venir rapido presto l'arrivée du Parti québécois au pouvoir. Puisqu'on sait très très bien que le Parti libéral essaie de se remonter, puisqu'on sait très très bien que l'ADQ, en fait, l'action de M. Legault essaye également de se remonter avec une dame très 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 dynamique, évidemment, mais on sent quand même l'arrivée du Parti québécois qui le dit ouvertement et sans embâche, nous, si on gagne, on fait le référendum. Donc on a deux provinces canadiennes qui décident éventuellement de se séparer. Ma toute dernière question, nous qui cherchons à nous intégrer, vous qui êtes africaine comme moi, qui êtes née en France, qui êtes venue ici espérant trouver un beau pays où c'est la paix, quel est votre commentaire là-dessus? Et c'est ma dernière question. Henri, si vous le permettez, avant que je n'oublie également, donc le lancement d'Ilikas de mon livre aura lieu ce 31 janvier, donc au centre culturel donc sur Pané, et j'oublie le nom, vous m'en excusez, bon, C'est pas grave, définitivement. mais je ferai mon Euh, possible pour y être. Je ferai mon possible pour y oui, être. On pourra faire voilà, d'autres donc interventions. à partir de 13 h au centre Saint-Pierre, C'est donc à parfait. Montréal. Mhm. Oui, donc pour en revenir à votre toute dernière question, donc il faudrait que je revienne sur votre antenne pour pouvoir Alors, élaborer. d'accord. Alors, ok, d'accord, pas de problème. Alors, on va couper là. C'est une invitation, je vous le lance d'avance, je viendrai sur place. On pourra échanger Absolument. Et directement. je suis vraiment intéressée de pouvoir élaborer sur cette question parce que c'est une question politique, un Oui. enjeu essentiel et important pour toute la population canadienne et donc pour toutes les provinces. Et Oui. vraiment, j'aurai plaisir à revenir à votre antenne et en discuter avec vous. Bon, ben, c'était avec grand plaisir, madame. Merci beaucoup. Je vais vous souhaiter une excellente journée de travail. On s'excuse d'avoir pris de votre temps, évidemment. Bonne journée et bonne année. Merci infiniment à vous tous. Bonne année également. Au Bonne plaisir. santé, Au madame. revoir. Merci, merci. Bonne soirée. Et voilà, madame, Merci. messieurs,
Restez là, nous sommes de retour tout de suite après ces réclames.